rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Bienvenue à vous tous, chers frères et sœurs. Nous célébrons aujourd'hui cette Eucharistie du 15e dimanche du temps ordinaire. Pendant cette célébration, la parole de Dieu nous invite à repenser nos relations les uns avec les autres et nous invite à développer en nous le sens de l'accueil, le sens de la tendresse, l'esprit de prendre soin. Et nous avons besoin de prendre soin des uns des autres. Au cours de cette Eucharistie, nous allons donc penser à nos frères et sœurs de faim, particulièrement à Madame Nicole, Alric, Solange et Henri Duperrey et Alain Châtelain. Et célébrons donc notre Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Et maintenant, ensemble, bénis par le Seigneur, rétabli dans sa miséricorde, nous pouvons chanter avec joie sa gloire. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Que Christ soit fait aux enfants de Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur, Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis dans la tente du Père, prends pitié de nous. En toi seul est saint, Toi seul, Seigneur, toi seul est le très Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit. dans la gloire de Dieu Père. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu montres aux égarés la lumière de ta vérité, pour qu'ils puissent reprendre le bon chemin.
Donne à tous ceux qui se déclarent chrétiens de rejeter ce qui est contraire à ce nom et de rechercher ce qui lui fait honneur. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple: écoute la voix du Seigneur ton Dieu en observant ses commandements et ses décrets inscrits dans ce livre de la loi. Et reviens au Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Car cette loi que je te prescris aujourd'hui n'est pas au-dessus de tes forces, ni hors de ton atteinte. Elle n'est pas dans les cieux pour que tu dises: qui montera aux cieux nous la chercher? Qui nous la fera entendre afin que nous puissions et nous la mettions en pratique? Elle n'est pas au-delà des mers pour que tu dises: qui se rendra au-delà des mers nous la chercher? Qui nous la fera entendre afin que nous la mettions en pratique? Elle est tout près de toi, cette parole. Elle est dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Parole du Seigneur. Les préceptes du Seigneur
désirable que l'or, qu'une masse d'or plus savoureuse que le miel qui coule des rayons. Les préceptes du Seigneur sont bons, ils réjouissent le Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens. Le Christ Jésus est l'image du Dieu invisible, le premier-né avant toute créature. En lui, tout fut créé, dans le ciel et sur la terre. Les êtres visibles et invisibles, puissance, principauté, souveraineté, domination, tout est créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est aussi la tête du corps, la tête de l'Église. C'est lui le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin qu'il ait en tout la primauté. Car Dieu a jugé bon qu'habite en lui toute plénitude, et que tout, par le Christ, lui soit enfin réconcilié, faisant la paix par le sang de sa croix, la paix pour tous les êtres sur la terre et dans le ciel. Parole du Seigneur. Acclamons la parole de Dieu. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Tu as les paroles de la vie éternelle. Alléluia, 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 Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ce temps-là, voici qu'un docteur de la loi se leva et mit Jésus à l'épreuve en disant: Maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle? Jésus lui demanda: Dans la loi, qu'y a-t-il d'écrit? Et comment lis-tu? L'autre répondit: Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. Jésus lui dit: Tu as répondu correctement. Fais ainsi et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus: Et qui est mon prochain? Jésus reprit la parole. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba sur des bandits
Ceux-ci, après l'avoir dépouillé et roué de coups, s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin, et il le vit et passa de l'autre côté. De même, un lévite arriva à cet endroit, il le vit et passa de l'autre côté. Mais un Samaritain qui était en route arriva près de lui. Il le vit et fut saisi de compassion. Il s'approcha et pansa ses blessures en y versant de l'huile et du vin, puis il le chargea sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent et les donna à l'aubergiste en lui disant « Prends soin de lui, tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai. » Lequel des trois, à ton avis, a été le prochain de l'homme tombé aux mains des bandits? Le docteur de la loi répondit, « C'est lui qui a fait preuve de pitié envers lui. » Jésus lui dit, « Va, et toi aussi, fais de même. » Acclamons la parole de Dieu. Eh bien, chers frères et sœurs, je pense que cet évangile, et d'ailleurs les textes bibliques de ce dimanche, viennent à point nommé pour réveiller en nous notre conscience d'enfant de Dieu, réveiller en nous notre conscience de disciple du Christ. Et qui parle de disciple du Christ doit entrevoir la notion d'être porteur de l'amour de Dieu. Et on ne peut pas être porteur de l'amour de Dieu si on ne met pas en œuvre les recommandations de Jésus. Et donc ces textes nous parlent du grand commandement, le plus grand des commandements, à savoir celui de l'amour de Dieu. Et associé à cela, indissociable, l'amour du prochain. Et bien voilà le marqueur spécifique de cet appel de Dieu. Est bien difficile à mettre en œuvre par le genre humain, mais établi dans la grâce de Dieu, établi dans la bienveillance de Dieu, dans la confiance, évidemment, nous serons capables en tant que disciples de l'accomplir. Aimer Dieu et associé à cela, aimer son prochain. Je pense que beaucoup d'entre vous, au fond de votre cœur, vous êtes en train de sourire et vous dites, eh bien, on a du boulot quand même, hein? Eh bien, on a du pain sur la planche. Et je suis évidemment d'accord avec vous, parce que, évidemment, humainement, c'est pas évident. On peut se dire, oh oui, j'aime Dieu. Ben évidemment, je viens à la messe, je prie, et bien, j'essaie de correspondre un petit peu à ce que Dieu me demande de vivre, c'est-à-dire de me concentrer sur lui. Mais après, il y a des choses quand même qui sont beaucoup plus difficiles. Et on se dit, mais Seigneur, mon Dieu, évidemment, mais tu m'en demandes trop quand même. Est-ce que tu peux pas baisser un petit peu la tension? Est-ce que tu peux pas baisser un petit peu la pression? Parce que c'est un peu dur, hein? Je viens de prendre une gifle quelque part et tu me demandes encore de poursuivre ce même chemin. Eh bien, c'est compliqué. Je pense que à la bifurcation des chemins, je vais prendre un chemin qui me soit un peu plus facile. On est d'accord? Entre nous, sincèrement, et oui, on n'a pas à se le cacher. Non. On est entre nous humains, ça nous arrive. À vous, ainsi qu'à moi, Père Paul. Oui, ça m'arrive parfois, au milieu de ces difficultés, et bien de dire que, bien évidemment, à l'embouchure, je vais prendre un autre chemin pour éviter de prendre une nouvelle gifle. Mais bien sûr, Jésus, il dit, vous êtes mes disciples. Par le baptême, vous êtes établis pour être la lumière du monde et le sel de la terre. La lumière, c'est pour éclairer. Le sel, c'est pour redonner du goût. Et si nous n'arrivons pas à donner du goût à la vie des autres,
Quelle est la raison d'être de notre existence chrétienne? Voilà la question que nous devons nous poser. Et si nous n'arrivons pas à donner du goût de vivre, quel sens donnerait-on finalement à notre adhésion à la cause du Christ et surtout à la recherche de la vie éternelle? Et c'est cette question que ce monsieur, si cultivé, plein de connaissances, qui vient vers Jésus en lui demandant: que dois-je faire pour avoir part à la vie éternelle? Que dois-je faire pour obtenir en héritage la vie éternelle? Il avait raison de poser la question. Mais en même temps, on peut se dire, est-ce que ce monsieur, bien cultivé, ce dépositaire de la loi, il savait ce que signifiait aimer Dieu et aimer son prochain? Et la loi de Moïse, la Torah, le dit clairement qu'il faut le vivre dans son cœur, de toute son âme, de toute sa force et de toute son intelligence. C'est-à-dire que tout notre être, tout ce que nous sommes, tout ce que nous constituons devait être le reflet de cet amour de Dieu et cet amour partagé entre nous, qui signifie qu'évidemment l'amour du prochain est associé. Oui, chers frères et sœurs, les scribes et les pharisiens, et beaucoup d'entre nous en discutons à perte de vue. Pour eux et pour beaucoup d'entre nous, le prochain, c'est celui qui fait partie des nôtres, celui qui est membre de ma famille, celui avec qui je partage le fond de verre de l'apéro à 4h, à 5h. C'est celui-là mon prochain. Mon prochain, c'est celui avec qui je suis capable d'aller m'asseoir dans un espace public ou un espace vert pour parler des réalités du pays, la politique, l'économie, pour parler un petit peu des voisins. C'est celui-là mon prochain pour la plupart d'entre nous. Jésus nous dit non. Non, le prochain, c'est pas celui-là. Le prochain, c'est celui que tu rencontres et que tu n'as jamais rencontré de toute ta vie. Ton prochain, c'est celui que tu croises sur le croisé de chemin. C'est celui peut-être même qui te jette un regard un peu plus sombre, mais qui demeure toujours ton prochain. Oui, chers amis, le seul que Jésus nous donne en exemple aujourd'hui est le bon Samaritain. C'est un homme méprisé, un homme mis à l'écart, un homme facile à piétiner. Il fait partie d'un peuple où l'on vit à moitié la foi et l'autre moitié la vie païenne. Et vous voyez, comparé aux prêtres, aux lévites, vous voyez que c'est le bon Samaritain qui est le reflet du véritable disciple du Christ, le véritable porteur de l'amour inconditionnel. Il s'est arrêté, ce bon Samaritain, et il s'est fait proche de cet homme. Il a pris tout le temps, tout son temps qu'il fallait pour soigner le blessé. Et il ne fait pas le minimum, il va au-delà, il va plus loin, il fait plusieurs pas en plus, parce qu'il ne regarde que le bien-être de ce monsieur blessé, abandonné, ce monsieur qui est sur le bord du gouffre. Oui, nous aussi, nous sommes envoyés pour soigner. Nous sommes baptisés, confirmés dans notre foi pour prendre soin. Et nous pouvons prendre soin à plusieurs manières. Chacun a sa manière propre de soigner l'autre. Nous avons à soigner le cœur. Nous avons à soigner l'âme. Nous avons également à soigner le corps. En gros, nous avons à soigner tout l'être de mon prochain. Eh bien, le renoncement du bon Samaritain est un renoncement désintéressé. Il a fait preuve d'une abnégation qui a frappé le regard de ceux qui ont écouté Jésus et qui frappe également notre regard. Et son exemple est tout autant émouvant. Il est motivant. Motivant parce que si nous nous laissons toucher par la grâce, nous serons capables nous aussi
d'agir comme le bon samaritain. Et la question qu'il faut nous poser, chers frères et sœurs, sommes-nous prêts, nous, aujourd'hui, à changer nos habitudes de vie pour accepter de venir en aide à une personne qui a besoin de nous? Sommes-nous prêts à changer, à adapter nos attitudes pour donner du goût de vivre à des personnes qui viennent vers nous ou à des personnes que nous rencontrons et qui sont véritablement dans le besoin? Difficile, mais possible, car avec Dieu, rien n'est impossible. Oui, parfois nous avons peur. Nous avons peur de nous approcher de certaines personnes parce que nous avons peur de leur personnalité. Nous nous méfions, nous nous éloignons, nous essayons de prendre du recul. Humainement, c'est normal, mais faisons confiance. Faisons confiance et tenons la main de Jésus, avançons en persévérance. Et avec Jésus et la présence de l'Esprit Saint, oui, nous ne tomberons pas, mais nous serons dignes d'accomplir cette mission du disciple du Christ. En tout état de cause, notre prochain, c'est celui qui fait preuve de bonté envers quiconque. S'adressant aux chefs religieux, Jésus leur fait comprendre que les belles paroles, les belles attitudes extérieures, ça ne suffit pas. Non, ça ne suffit pas, chers amis. Ce qui est premier, c'est l'amour en action. L'amour de Dieu en action. L'amour du prochain plausible. C'est de tout faire pour aider à temps et à contre-temps le blessé qui est ton frère, le blessé qui est ta sœur, le désemparé qui est ton frère, le désespéré qui est ta sœur. C'est lui vers qui tu es envoyé. Et avec humilité, avec simplicité et avec miséricorde, tu as mesure de lui communiquer un peu de ton énergie. Tu as mesure, en tant que disciple, de lui communiquer un petit peu de ta joie, un petit peu de ta force. Cette force que tu reçois de notre Seigneur Jésus dans l'Eucharistie. L'amour vrai est un don de soi. L'amour vrai est un service efficace, mais concret, discret et sans trop d'intérêt. Le bon samaritain nous est donné un exemple. Comme Jésus l'a dit, il a dit aux Lévites, va, toi aussi, fais de même. Il le dit à toi, chrétien. Il le dit à toi, chrétienne, toi aussi, va et fais autant. Toi aussi, va, vis-le avec toute vérité et avec sincérité. Alors que notre Seigneur Jésus, qui ne cesse de nous accompagner sur ce chemin, donne à chacun de nous la force de l'accomplir, sans se décourager, sans baisser les bras et sans faire de différence entre les humains. Et qui nous bénisse tous au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et maintenant, tous ensemble, d'un même cœur, établis dans la confiance en la grâce de Dieu pour notre prochain, nous allons tous maintenant dire ensemble la foi qui fait notre force. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, élevé de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants
Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Comme le bon Samaritain, le Christ ne cesse d'avoir pitié de tous les habitants du monde. Confions à Dieu maintenant notre Père les cris de toute la terre. Sur la terre des hommes, éveillez, Seigneur, ton amour. La parole du Seigneur est confiée à l'Église avec mission de l'annoncer, la célébrer, la vivre au service des hommes. Ouvrons nos cœurs à l'accueil et au partage. Accueille notre prière, Seigneur. Sur la terre des hommes, éveillez, Seigneur, ton amour. La parole du Seigneur procure le réconfort, l'espérance et la miséricorde. À notre mesure, soyons des témoins de la tendresse de Dieu. Accueille notre prière, Seigneur. Sur la terre des hommes, éveillez, Seigneur, ton amour. La parole du Seigneur nous engage à aimer et à être le prochain les uns des autres. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix et des bâtisseurs d'espérance. Accueille notre prière, Seigneur. Sur la terre des hommes, éveillez, Seigneur, ton amour. Dieu notre Père, toi qui veilles sur ton peuple, toi qui veilles sur nos familles respectives avec tendresse, daigne exaucer nos prières. Nous te le demandons par ton Fils Jésus, qui règne maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
frères et sœurs, afin que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Regarde, Seigneur, les dons de l'Église qui te supplient. Accorde à tes fidèles qui vont le recevoir la grâce d'une sainteté plus grande. Et accorde à nos frères et sœurs pour qui nous te l'offrons aujourd'hui, Nicole Aléric, Solange et Henri Dupéret, Alain Châtelain qui nous ont quittés, de recevoir auprès de toi la vie éternelle par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce au jour et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel le Tout-Puissant. C'est en toi que nous sont donnés la vie, le mouvement et l'être. Dans notre corps, nous éprouvons chaque jour les effets de ta tendresse et nous avons déjà la promesse de la vie éternelle. Nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit Saint par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts et nous tenons cette espérance que vive à jamais en nous le mystère de Pâques. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie, nous te célébrons en proclamant. Santo, 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 Dominus, Dominus Deus, Santo, 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 Dominus, Dominus Deus, Santo, Pleni sub cieli et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis, benedictus qui veni, in nomine Domini, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, notre Père, et dans la communauté de l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui qui t'as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle,
qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui es mort. Gloire à toi qui es vivant. Notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de ton Fils et de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde-nous, t'en prions, l'oblation de ton Église, et d'aide reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de ton corps et de son sang, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Notre-Dame de l'Espérance, Notre-Dame de la Paix, Mère de Dieu avec ses œuvres de vie, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Six II et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice que nous réconcilies avec toi, aidons au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité. En union avec ton serviteur, notre pape François, notre archevêque Pierre-Marie, son auxiliaire Alain, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs de feu, plus particulièrement pour Nicole Aleric, Solange et Henri Duperron, et pour Alain Châtelain, tes enfants que tu as rappelés auprès de toi et qui nous ont quittés. Et souviens-toi aussi de tous les défunts dans ta bienveillance. Accueille-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. En lui, avec lui et en lui, ô toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Un enfant de Dieu, fils et fille d'un même Père, avec confiance, nous nous tournons vers lui et nous prions les uns pour les autres en disant: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos faiblesses, ne regarde pas nos péchés, mais regarde surtout la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-nous toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite.
toi qui es vivant maintenant et pour les siècles des siècles. Bien chers frères et sœurs, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité de Christ, je vous invite, étant prochains les uns des autres, à jeter un regard de paix, un regard d'amour sur votre voisin, votre voisin. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance de l'Esprit Saint, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps, que ton sang nous délivre de tout mal et de tout péché. Fais que nous demeurions fidèles à tes commandements et que jamais, jamais nous ne soyons séparés de toi. Bien chers frères et sœurs, voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole et je serai bien. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui, dit le Seigneur. À partir de cette semaine, nous avons les horaires de l'été de nos paroisses qui rentrent en vigueur et avec la présence des jeunes missionnaires sur Palavas. Et déjà, il y a le groupe de jeunesse lumière qui est déjà présent, qui assure l'évangélisation dans les rues de Palavas et d'autres communes à côté et sur les plages. Et les nuits, donc les soirs, de 21h jusqu'à minuit, ils assurent une animation d'adoration et de louange à l'église Saint-Pierre de Palavas. Et si voilà, vous vous sentez en forme et que vous n'avez pas sommeil et que vous avez du mal à vous endormir, eh bien vous pouvez vous rendre à Palavas de 21h à 22h, 23h, minuit pour louer le Seigneur avec ces jeunes. Donc tous les soirs, là, ils sont présents jusqu'au 17, je pense. Voilà. Donc, vous pouvez les rejoindre pour aussi prier pour eux. À la sortie de l'église, vous avez vu donc il y a une table qui est dressée. Et pour vous présenter un fascicule sur l'église de Carmont et ses vitraux. Et le fascicule, il coûte 8 €. Si vous êtes intéressé, il y a des merveilles dedans. Et voilà, vous l'aurez avec Nicole au fond de l'église. Et le vin, l'eau régale del Courat, pendant les mercredis des terroirs, sont en vente donc sur l'esplanade de la mairie. Et donc vous avez la bouteille à 8 € et le carton à 40 €. Le vendredi prochain, et jeudi disons, vous avez la messe à la cathédrale de Maguelone. Et voilà, si celles et ceux qui sont nostalgiques de cette cathédrale, donc jeudi prochain, vous avez la possibilité d'avoir la messe là-bas à 18 h. Et lorsque vous arrivez au parking du Prévost, vous dites « Je vais à la messe à la cathédrale » et on vous ouvre donc la barrière. N'hésitez pas voilà, à le leur dire, ils sont très gentils. Voilà, la messe est à 18 h à la cathédrale les jeudis donc de l'été. Achevons notre prière de ce jour. Prions ensemble le Seigneur notre Dieu. Nous avons reçu tes bienfaits, Seigneur, et nous te supplions encore, chaque fois que nous célébrons ce mystère, fais grandir en chacun de nous ton œuvre de salut. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant et Bienveillant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix et dans la joie du Christ. Bonne soirée à vous tous, bon dimanche et bonne semaine.